Amen. Ok. Look, est-ce que tout le monde a reçu la prière ce matin? Donc, fantastique. Formidable déclaration. Je ne sais pas si vous l'avez faite avant de venir. Sinon, il n'est pas tard. Vous pouvez retrouver cette déclaration et puis déclarer ces choses. Il dit, Great are you, Lord, and worthy to be praised. I declare that every word of the Lord over our church shall bring forth fruits. Et puis tu peux prononcer ça sur ta vie aussi. Every word of the Lord over your life shall bring forth fruits. Our lives and ministries shall flourish like the palm tree. I declare, vous savez, lisez un peu autour de palm tree, vous serez étonnés. Allez-y lire. Allez-y lire. Et il dit, I declare that we shall grow like a cedar in Lebanon. I declare that the floodgates of heaven shall open and we shall experience all-round growth. I declare that we are anointed by God to grow in our understanding and knowledge of Him. The grace to soar higher is upon us in Jesus' mighty name. Amen. 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 Vous avez suivi la déclaration formidable. Quand tu finis ça le matin, quand tu sors, tu te crois réellement invincible. Tu n'as peur de rien. Tu sais que notre Dieu est au contrôle. Alléluia. Et donc on va. N'oubliez pas qu'on a ce week-end qui vient. Ce programme à SCC Nord. Now, ceux qui ont rempli pour moi les fiches des responsables de cellules et puis des potentiels responsables de cellules, vous voyez, mardi, c'est samedi, is a master. Comment on dit ça en français? Bon, si je ne veux pas dire obligatoire, parce que obligatoire, ça fait un peu de... Mardi, c'est très important. Pas mardi, samedi. Samedi, c'est très important. C'est vraiment toute une journée. On va revisiter la vision des cellules par rapport à la vision 2020 que le pasteur Colinda a voulu que tout le réseau puisse embrasser. Vous savez, cette vision qu'il a livrée cette année, c'est une vision qu'il nourrit depuis une dizaine d'années. Et que Dieu lui a déjà parlé. Et puis ce que Dieu lui a dit il y a 10 ans a commencé par s'accomplir. Et donc il a dit, mais c'est maintenant le temps où il faut faire ce que Dieu a dit. Et donc c'est pour cela qu'on est dans la vision 2020. S'il vous plaît, ne négligez pas ça. D'ailleurs, on commence par un temps formidable le 31 pour tous les responsables des cellules, dîner de gala. Wow. Avec, il faut un peu de spirituel, un peu de trucs aussi. Donc. C'est le 31, tout le monde ceux qui sont responsables des cellules, vous avez reçu vos invitations, et je crois que maintenant tout le monde a répondu, sauf une personne, que je ne vais pas nommer, mais qui se reconnaît. Donc s'il vous plaît, cette personne, demain à 7h, il faut envoyer l'email, comme ça, quand ils arrivent au travail à 9h, tout est en ordre. Amen. Ok. Et puis, particulièrement cette semaine, on n'aura pas de cellules à cause du programme qu'on a à la fin de la semaine à SCC Nord. Ok. Ouais, on n'aura pas de cellules, carrément pas. Ok. Et puis, non, je voulais annoncer, peut-être qu'on va revenir sur ça après, le dimanche 2 avril, on reçoit l'évangéliste Rémi B. Quelqu'un le connaît? Vous voyez, vous êtes des francophones, mais il faut travailler un peu plus avec la France désormais. Okay. On va recevoir Rémi Bell. Rémi Bell, c'est celui qui a organisé la semaine de, je ne sais même pas comment l'appeler, à Toulouse. Et on était une fois, c'est quoi, la semaine d'évangélisation à Toulouse. Et il a vraiment le cœur pour ça. Et Josué n'est pas là. Josué n'est pas là, c'est bon. Je crois qu'il y a un leaflet qui est sorti, un prospectus. Donne-moi le mot français. C'est un prospectus, c'est ça? Elle est partie. Un prospectus va sortir. Ah, c'est déjà sorti, même. Ok, voilà, Rémi B avec l'organisation, avec Rémi B. Donc, il sera avec nous le dimanche 2 avril. Alors, c'est quelqu'un qui ne vient pas pour nous enseigner, c'est quelqu'un qui vient pour remuer un peu l'esprit évangélistique au milieu de nous. Donc, inviter
tous ceux que vous pouvez inviter, amen. Et même s'il y a des gens qui sont souffrants, que vous connaissez, il faut les inviter. Mais on va revenir avec toutes les instructions après, autant d'annonces par rapport à l'IMIB. Amen. Now, n'oubliez pas, vous avez certainement oublié, mais ceux qui l'ont reçu, j'avais lancé à travers Flora une invitation pour une mission à Paris du 5 au 15, c'est ça? Du 5 au 15. Et c'est, vous savez, j'avais partagé ici ce qui se passe à Paris et l'église qui va éventuellement être implantée. Mais pour préparer les gens qui vont être les pionniers, qui vont être les leaders dans cette église, on a besoin d'un temps de formation. C'est pour cela qu'on part du 5 au 15 avril, ok? Mais, bon, j'ai déjà 4 personnes, mais on a besoin de plus, surtout les leaders, ceux qui ont la capacité de pouvoir donner quelque chose. S'il vous plaît, parlez avec Flora avant de partir. Tu n'as pas besoin d'aller du 5 au 15, tu peux aller du 5 au 6, l'autre peut aller du 6 au 7, quelqu'un peut aller comme moi du 5 au 4. Bon, enfin, vous comprenez. Vous comprenez, mais c'est-à-dire tu peux aller comme tu veux, mais on a besoin, et notre frère aussi a besoin de nous, pour pouvoir gérer ça. Donc s'il vous plaît, si vous avez une capacité quelconque, soit pour enseigner la pré-rencontre, pour enseigner le vivre libre, vous voyez, les cours de la School of Leaders et tout ça, ok, et puis éventuellement les temps de rencontre et tout. Donc s'il vous plaît, réagissez. Donc, je suis conscient que c'est une période où les billets sont assez chers, parce que c'est la période de Pâques. Okay. Les Français connaissent ça. Et donc on va trouver des arrangements, tu vois. Il y en a qui partent, il y a Michel qui part en voiture. Donc si quelqu'un veut partir avec Michel, il va partir sur le programme de Michel. Parce qu'il ne peut pas te laisser la voiture à Paris et venir en bateau, vous comprenez? Ok, moi aussi, moi je vais partir en voiture pour arranger certaines personnes. Et donc, mais si tu veux venir avec moi, il faut savoir que c'est du 5 au 4. Amen. Et donc c'est ça. Donc j'espère vraiment qu'à la fin de ce culte, j'ai au moins encore 2, 3, 4 personnes qui se manifestent. Amen. Amen. Ok. Là on va regarder, avant de regarder la parole de Dieu, on a l'homme de Dieu et maman pasteur Marie. Ils sont avec nous. Tout le monde vous connaît, parce que le pasteur au Sacré, n'est-ce pas? Vous ne connaissez pas? Ok. Après, tu dois te lever, il y a des gens qui ne te connaissent pas. Il y a tellement longtemps que tu ne peux pas venir, non? Et puis Marie aussi, d'ailleurs, ce n'est pas évident que tout le monde te connaisse. Maman pasteur. Non. Il y a des gens qui ne te connaissent pas. Ok, now j'ai 5 minutes, je ne sais pas si tu veux dire bonjour à l'église, quelque chose. C'est dommage, je l'ai vu tout à l'heure, sinon il serait à la prédication. Il passait. Je suis en vacances. J'aimerais vraiment vous saluer dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça fait un moment qu'on n'a pas passé ici. Et ça me fait plaisir de voir les visages que nous connaissons. C'est vrai qu'il y a des visages que nous ne connaissons pas, donc il y a des personnes qui ne les connaissent pas aussi. Donc, que le Seigneur vous bénisse. La seule pensée que j'ai, c'est juste avant qu'ils ont commencé à chanter le dernier chant qui parle de la victoire, c'est le verset qui dit nous sommes plus que vainqueurs. Parce que lui qui nous fortifie. Et rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Ce verset était en train de tourner dans mon cœur et dans ma pensée. Et juste après ça, ils ont commencé à chanter ce chant. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un à qui le Seigneur veut dire la victoire est assurée. Amen. Et n'ayez pas peur. Peu importe les circonstances qui sont autour de toi et les problèmes dans lesquels tu te trouves aujourd'hui, tu as la victoire. Amen. Tu es plus que vainqueur.
Et tu ne peux pas être séparé de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Parce qu'il a tout accompli par son amour. C'est toute la pensée qui m'est venue tous assis là-bas et ils ont confirmé avec les gens. Que le Seigneur vous bénisse. Continuez de nous faire avancer. Merci. Amen. Ok, on n'a plus beaucoup de temps, on va aller rapidement dans la parole. J'aime ça. Je suis en train d'aimer de prêcher très court. Amen. C'est une bénédiction. Amen. Alors, je dis dans 1 Corinthiens chapitre 5, on va prêcher doucement ce matin. Et arriver quelque part. 1 Corinthiens chapitre 5. Non, s'il vous plaît. My God. Apparemment, il y a quelqu'un ici. Dieu est en train de dire la victoire est assurée. Il y a des gens qui n'ont pas. Moi, j'ai pris pour moi depuis. Donc, si c'est une seule parole, donc c'est fini. Vous n'avez plus de chance parce que moi, il y a déjà plus. Ah, Ali a pris aussi. Ok, on partage 50-50. Quelqu'un d'autre a pris aussi? Non, ça devient trop. Okay. 1 Corinthiens chapitre 5. Il dit, c'est bien à tort, verset 6, que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Amen. Je ne veux pas parler de levain ce matin. Je veux pas parler de Pâques aussi. Mais je veux parler de Christ, notre Pâque. Dis Amen. Et ça va être notre thème pour quelques semaines. Vous savez que nous arrivons tout doucement à la période de Pâques. Okay? Et j'ai commencé par regarder les démolisseurs d'événements sont sortis maintenant pour la Pâques. C'est-à-dire les gens qui trouvent que la Pâques est païenne, tous ceux qui fêtent la Pâques, ils sont destinés au temple de Isis, ils ont des noms grecs des dieux et tout ça. Donc ils ont commencé déjà à préparer les gens à ne pas fêter la Pâques. Amen. Et quand tu les suis, certainement il y a des justificatifs qui donnent que si tu ne fais pas attention, si tu n'es pas versé dans la parole, tu peux facilement les suivre. J'ai écouté avec horreur un homme de Dieu, en fait c'est un pasteur togolais. Il est togolais. Encore une fois, je ne peux pas vous donner le nom. Est-ce que vous savez que Dieu, le Saint-Esprit, est à Paris maintenant? L'église de Banamé. Vous connaissez une église dont je vais parler? La dame dit qu'elle est Dieu qui est revenu sur terre. Et elle s'appelle Dieu, le Saint-Esprit. Et les gens l'adorent, les gens se couchent par terre. Oui, elle a commencé au Bénin. Donc c'est elle qui a dit qu'il avait envoyé son fils. Je ne sais même plus si je dois dire ouais. Okay. Mais Dieu avait envoyé son fils et qu'on n'a pas honoré ce que Christ est venu faire. Donc dans son mécontentement, lui-même Dieu est descendu. Et maintenant il est descendu sous forme d'une femme. Et donc elle opère un truc. Et j'ai appris la dernière fois qu'ils ont commencé une église en France. L'église de Banamé en France. Et ils ont commencé aussi au Togo. Une église de Banamé au Togo. Donc ça veut dire qu'ils sont dans leur appel apostolique. Et Dieu apôtre est en train de travailler. Donc c'est important et c'est nécessaire que dans ces derniers temps, on s'équipe pour ne pas tomber dans les pièges des uns et des autres. Donc je parlais de ce pasteur togolais qui est assez populaire. Et il a des pratiques tout à fait bizarres. Des gens envoient les pigeons, ils tuent les pigeons, ils versent le sang sur les gens, ils vont demander aux gens d'aller prendre des sables sur les tombeaux. C'est-à-dire que si par exemple quelqu'un de célèbre est mort, on dit bon là, il a emporté toute sa vie de célébrité avec lui dans la tombe. Donc quand tu envoies le sable de sa tombe, tu es en train de racheter cette vie que tu vous comprenez un peu? Et donc, je vais dire bizarrement, plein de gens sont là-bas. C'est des églises qui sont pleines, il y a plein de choses qui se passent. Je l'ai écouté parce que je suis toujours curieux quand je vois des choses comme ça. Je veux savoir comment ils sont arrivés à ces genres de choses, tu vois. Et
Il a fait un enseignement, je suis tombé sur l'enseignement, my God. C'est-à-dire, si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu es parti. Tu vas acheter un pigeon tout à l'heure. Parce qu'il a pris la parole et il a montré il démontrait que tout ce que Christ a fait, il l'a fait en appliquant ce qui a été fait selon la loi. Je ne sais pas si vous me suivez un peu. Et donc, en réalité, sans vraiment le dire, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'avant que vous ne voyez un miracle en public, les gens ont fait les sacrifices dans le secret. Ils ont accompli la loi dans le secret. Et donc, toutes ces choses que je suis en train de faire, moi, je suis en train juste d'être un peu ouvert avec vous. Et je suivais, et puis il prend des passages, Nouveau Testament, Ancien Testament, les gens ils sont forts. Hein. Et puis tu te dis, mais pourquoi est-ce que Dieu est descendu sur la terre sous forme de banane et elle laisse encore ces choses se passer? Donc tu te rends compte que les deux, et banane et l'autre, les deux c'est des faux. Vous suivez un peu? Et donc, oh Lord Jesus, aide-nous dans la chrétienté, surtout à la fin des temps. Vous voyez, ne promenons pas des regards inquiets. Parce que quand tu fais ça, tout ce qui peut te calmer t'attire. Tu vois que quand tu te dis, où est-ce que je vais trouver ma solution? Où est-ce que je vais trouver ma solution? La solution est ici. Amen. Amen. Le pasteur Chacun, on a dit tout à l'heure, vous voyez, Dieu dit à quelqu'un, ta victoire est assurée. Maintenant, c'est ton expectancy. Comment on dit ça en français? C'est ton attente et ta foi qui connecte avec la parole de Dieu, qui fait que la volonté de Dieu se manifeste dans ta vie. Ce ne sont pas les... S'il vous plaît, n'allez pas. N'allez pas. Ils sont méchants maintenant, ils sont nombreux, ils sont vicieux, ils sont malins, ils maîtrisent la parole, comme les musulmans d'ailleurs. Quand vous faites un débat avec un musulman, tu ne t'en sors pas. Amen. Mais nous devons être des gens, voyez, nous devons être assis dans la parole de Dieu. On ne doit pas courir dans les endroits où, peut-être, je dis peut-être, ton besoin peut être assouvi, mais de quelle manière? Et quel compte tu vas rendre à la fin? Et donc c'est important. Ok, anyway. Et donc, je dis, je vais parler de Christ, notre part, et j'ai commencé. Si vous regardez un peu je ne sais même pas quand est-ce qu'on célèbre le dimanche de Pâques, c'est quand? C'est le 15? C'est le 16. C'est le 16, ok. Et donc, on va, à partir du maintenant, c'est le 19. C'est ça? On verra ça. Puis le 26, on va continuer le 2, l'équipe Bélé avec nous. Et c'est ça. Et puis le 9. Et puis on va arriver doucement au programme de Pâques. Et puis dans la semaine de 9 et tout ça, on est à Paris avec la mission et tout. Mais bon, je vais essayer de voir. Même si je ne suis pas là, celui qui va venir, on va continuer un peu dans ce thème de la Pâques. Okay, jusqu'à ce qu'on arrive au 7. Vous savez, le week-end le week-end de la Pâques, on a un petit programme. Samedi et puis dimanche. Okay. Pas un petit programme, on a un programme. Ok. Hein? C'est vendredi? Non, c'est samedi. C'est vendredi? C'est vendredi, samedi, dimanche. Ok. Donc on a un grand programme. Vendredi, samedi, dimanche. Et donc préparons-nous pour ça. Et on verra, comme je disais, on verra si on peut inviter quelqu'un ou on verra comment est-ce que Dieu va nous conduire. Ok. Et donc, je vais commencer par parler de la Pâque. Je vais d'abord commencer par regarder d'où toutes ces choses, cette notion de Pâque est sortie. Vous voyez, il y a dans le langage français, il y a le mot Pâque des fois, et puis il y a Pâque aussi avec S. Hein, on parle de bon. Il y a des gens qui pensent qu'il faut différencier la Pâque que les Juifs célébraient de la Pâque que les chrétiens célèbrent. Okay, donc il y a le Pâque pluriel qui est chrétien et puis le Pâque masculin qui est singulier qui parle de tout. Ok, bon, je vous dis toujours, il y a des choses, on a des choses qui nous sont révélées, on les a même pas encore maîtrisées. Mais on cherche toujours les choses qui ne...
que ce soit Pâques, même si on enlève le ES, ça se prononce Pâques, avec QU là. Ça suffit. Si on connaît le sens de ce qu'on est en train de faire, même on peut enlever un peu le U. Ça ferait Pâques. Amen. Et puis quelqu'un peut venir, il enlève le Q, et puis met C. C'est Pâques. On avance. Amen. Et puis quelqu'un peut venir et dire, mais on a décidé dans la nation d'Angleterre que quand tu prononces le mot Pâques, on va te mettre en prison. Donc, disons 4. Et puis on va aller avec 4. Mais on sait ce que 4 veut dire. On sait la définition que nous mettons dans le cadre. Ne cherchez pas trop, ne vous embrouillez pas. On n'a pas le temps pour toutes ces choses. Oui, ils ont fait ceci, vous vous souvenez, Moïse avait mis le pied, la chaussure du pied gauche au pied droit. Ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est la clé qu'il y a dans la parole de Dieu pour qu'on puisse avancer. Amen. Et donc, regardez avec moi dans le livre d'Exode. Ok, on dit souvent, la vérité c'est que le mot qui est le mot Pâques, tu vois, ça vient de la fête juive qu'ils appellent Pessah. Ok, non, aujourd'hui on va pas, Samson n'est pas là, donc on va pas faire trop d'étymologie. Ok, mais vous voyez, la Pâques était un événement central dans l'histoire du peuple d'Israël. C'est un événement central. Pourquoi? Parce que, vous voyez, la Pâques a un rapport direct avec leur sortie d'Égypte. Ok? Non. Bon, Dieu permettra qu'avec le temps, on va faire les analogies qu'il faut faire, comment est-ce qu'on peut lire ce qui se passe dans la Nouvelle Alliance et ce qui a été fait dans l'Ancienne Alliance. Mais bon, comprenons aujourd'hui que, vous savez, est-ce que vous savez qu'à un moment donné, le peuple d'Israël était en captivité en Égypte? Est-ce que vous savez ça? Et donc, ils étaient soumis à l'autorité d'un autre Seigneur que Dieu. C'est-à-dire qu'ils étaient soumis à l'autorité de Pharaon et de tout le système politique qui existait en Égypte. Et la Bible nous dit qu'ils n'étaient pas seulement des concitoyens en Égypte. Ils n'étaient pas des citoyens en Égypte, mais ils étaient des esclaves. C'est-à-dire quand tu es esclave, tu as un statut qui est différent. Amen. Là, il y a un chant que je cherche depuis qu'on ne m'a jamais chanté, mais il faut arriver un jour à me chanter ce chant. Hein? My status is changing. No more decline. Un groupe de loin. Je cherche ça depuis, je ne sais pas, 4 mois que je demande ce chant. On n'a jamais trouvé ça. Ok? Mais parce qu'à un moment donné, vous voyez, avec Dieu, ton statut doit changer. Parce qu'avant même que tu ne viennes au monde, Dieu a déjà un statut pour toi. Et donc, quand tu es dans un statut qui ne correspond pas au statut que Dieu a prévu pour toi, je veux te rassurer aujourd'hui, il y a un changement en l'air. Parce que your status has to change. Ton statut doit changer. Pardon, Aliette. Ton statut doit changer. Son statut doit changer. Amen. Non, vous voyez, quand ils étaient en esclavage en Égypte, ce n'était pas leur statut. C'était parce que Dieu voulait pour eux. Dieu n'a pas créé un peuple, ne s'est pas choisi un peuple pour que ce peuple soit esclave. Et donc tout le temps qu'ils ont passé, vous voyez, la Bible nous dit que leur problème a commencé quand un nouveau pharaon a pris position. Parce qu'il y avait un pharaon qui connaissait Joseph, et puis il y avait un pharaon qui est venu qui ne connaissait plus Joseph. Et donc automatiquement leur statut a basculé dans un sens qui ne correspond pas à ce que Dieu veut pour eux. Et ils ont passé toutes ces années en esclavage, voyez, soumis à l'autorité. Voyez, toi et moi, si on se souvient, il y a eu un moment dans nos vies où on était soumis à une autorité autre que l'autorité de Dieu. Il y avait une autorité qui conduisait, qui dirigeait nos vies et qui avait un plan pour nous, c'est de nous emmener jusqu'à une destinée qui ne correspond pas à la destinée de Dieu pour nous. Mais quand on était sous cet esclavage, quand on était soumis, voyez, à toute la, je vais dire, la barbarie du diable pour nous détruire
dans sa pensée la vision originelle du statut qui nous correspond. Et donc, ce peuple était en esclavage en Égypte, mais Dieu faisait bien les choses. C'est peut-être le seul peuple, je ne sais pas, peut-être, hein, qui était en esclavage et qui prospérait, qui se multipliait. Et donc, à un moment donné, enfin, le pharaon a eu peur. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe avec ces gens? Amen. Vous savez, c'est un peu ce qui comment je vais dire ça, ce qui motive aussi certaines personnes qui sont racistes aujourd'hui. C'est-à-dire, ils regardent les étrangers et puis ils regardent le nombre augmenter. Et puis ils disent, mon pays est en danger. Si je ne fais rien, ils vont prendre le pays. Ok? Now, on connaît, par exemple, dans le cadre de nos amis musulmans, c'est une stratégie à part. Ok? Ça, c'est vraiment une stratégie de conquête. Ok? La multiplication et toutes ces choses. On connaît, j'avais cette fois regardé un film où il y a. Donc Michel, on en parlait la dernière fois. Et puis il disait, il dit, this is not your country anymore. Ça, c'est le musulman. Je ne sais pas de quel pays il était, tout ça. Il disait ça en anglais. It's not your country anymore. We are here to take over. We are taking over. Wow. Et puis tout le monde, vous voyez, les gens ont repris qu'elle divague un peu. Mais non. She knows exactly what he says. Elle sait ce qu'elle est en train de dire. Amen. Et aujourd'hui, on voit dans des endroits à Londres où tu ne peux pas passer si tu as un accoutrement qui ne correspond pas aux lois musulmanes, en fait. Je ne sais pas comment je vais passer ça. C'est-à-dire, tu ne peux pas aller en mini-jupe. Il y a des endroits à Londres. Je ne sais pas comment ils gèrent ça maintenant. Tu ne peux pas, il vient t'arrêter et dire, mais non, ici, là, il y a no more London. You can't do that. Et puis, bon, ils te sanctionnent comme ils aiment sanctionner, ils font tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils veulent petit à petit prendre autorité et puis évoluer. Parce que, et c'est ça qui est intéressant avec la parole qu'on va voir tout à l'heure, parce que pour eux, ce n'est pas seulement le fait d'être là, mais c'est le fait de faire en sorte que la religion, vous voyez, le spirituel dans cet endroit change. Et c'est ça leur plan. Et donc je reviens en Égypte. Et donc ils multipliaient, et puis le pharaon dit non, il faut faire quelque chose. Donc la solution qu'ils avaient trouvée malheureusement, c'est de quoi? C'est de faire quoi? C'est d'augmenter la peine des travaux qu'ils faisaient, la difficulté en réalité des travaux que le peuple israélite faisait. Mais est-ce que vous savez aussi que, vous voyez, celui qui est en esclavage ne détient pas la richesse? C'est-à-dire, si tu es arrivé même avec de l'or, on va t'enlever ça. C'est-à-dire, même si tu as... J'étais en France la dernière fois, et puis vous connaissez moi, il y a une montre là, que quand je porte ça, je fais un peu de truc là. Mais c'est juste, je sais même pas, c'est quelle marque même, je sais même pas. C'est une des petites marques de... Seconda. Non, c'est pas Seconda, c'est mieux que Seconda. Mais c'est une petite marque de truc là. Et puis, quelqu'un a vu ça, et puis la personne est intéressée, il dit, oh! Et puis, que Dieu m'aide. Et puis, comme il a été, je croyais qu'il a cru que c'était une montre de truc. Et puis, je dis, mais oh non, t'en fais pas, c'est pas un Rolex. Et puis, mais le gars dit, mais non, Rolex, Rolex n'a pas cette forme-là. C'est-à-dire que lui, il maîtrisait tous les Rolex. Tu vois, donc, quand il faisait ça, c'est pas parce qu'il croit que c'est Rolex. Il est en train de me dire, je sais, c'est pas un Rolex, que tout le monde là, c'est pas un Rolex. But anyway, si même c'était un Rolex et j'étais en esclavage, ils vont prendre ça. Sans rien me payer. Amen. Et donc, de cette manière, on comprend que tout le travail que le peuple israélite faisait en Égypte, il n'avait aucun bénéfice pour ça. Il ne prenait pas de salaire, on ne leur donnait rien. Vous voyez, ils travaillaient pour le maître. Vous voyez, quand je regarde ces choses, des fois, et je vois notre situation, vous voyez, quand on était encore dans le monde, je dis, Seigneur, merci. Parce que tu peux tout faire. Vous voyez, on avait des grosses ambitions. Moi, je suis arrivé ici, dans mes débuts à Londres. Je faisais au moins 3 full-time. Non, je crois que c'est 2 demi.
Bah, whatever. À un moment donné, j'étais à la maison avec John, on ne se voyait pas. Parce que quand moi je viens, lui il sort. Des fois, on se croise à la porte. On dit, John, ça va, et puis bon. Parce que tu dois aller travailler là, et puis revenir, aller faire le cleaning ici. Il a dit tout. Parce que notre ambition, c'est d'emmagasiner autant d'argent qu'on peut. Et puis, malheureusement, pour moi, j'ai encore ajouté des études dessus. Et donc, c'était vraiment le truc. Mais, vous voyez, même quand tu fais des choses comme ça et que tu n'es pas sauvé, vous voyez, tu n'auras pas de bénéfice. Tu ne profiteras pas du travail que tu es en train de faire. C'est pour cela que même aujourd'hui, tu regardes certaines personnes qui ne sont pas chrétiennes. Vous voyez, on a eu des histoires ici à Londres où des gens, ils revenaient du travail, ils sont morts dans le bus. Parce qu'ils faisaient 4-3. Imaginez. Et donc, la volonté de Dieu pour nous, ce n'est pas que, voyez, tout ce qu'il nous donne, les dons, les talents qu'il a mis en nous, on puisse maintenant l'utiliser sous forme d'esclave, c'est-à-dire, ça va profiter à quelqu'un d'autre, et nous, on est en train de souffrir, de prendre la peine pour réaliser ces choses, mais à la fin, on n'aura pas de fruits pour montrer. Et c'est ce qui se passait avec le peuple d'Israël. Et vous vous souvenez, Moïse, quand Moïse était dans le palais, à un moment donné, il avait senti ce désir, cet appel, on va l'appeler comme ça, de délivrer le peuple. Et il est intervenu dans des disputes et tout ça. Vous connaissez la suite, il a été chassé. Il a fui avant même d'être chassé. Mais Dieu n'a pas oublié son peuple. Et donc, on ne peut pas avancer aujourd'hui sans nous dire que Dieu ne nous a pas oubliés. Vous voyez, même ta famille, ceux pour qui tu es en train de prier depuis, Dieu ne les a pas oubliés. Et en même temps, parce que, vous voyez, la Bible dit souvent, Dieu s'est souvenu. Mais voyez, dans le langage de Dieu, Dieu s'est souvenu n'est pas synonyme de Dieu avait oublié. C'est juste le synonyme de le temps de Dieu est arrivé. Dieu n'est pas comme moi. Amen. Dieu n'est pas comme moi. Quelqu'un qui voyage en février et qui achète un billet pour mars, Dieu n'est pas comme moi. Il se souvient exactement de ce qu'il est en train de faire. Et donc, quand ton temps arrive, c'est pour cela que des fois, regarde un peu ta vie. Regarde même comment tu es sauvé. Des fois, tu te poses des questions, tu te dis, mais pourquoi est-ce que c'est à ce moment? Pourquoi ce n'était pas 2 ans auparavant? Tu vois, pourtant, j'étais dans la même situation, les gens m'ont prêché la parole. Mais pourquoi est-ce que cette fois-ci, quelque chose s'est passé? C'est parce que Dieu s'est souvenu de toi. Pas parce qu'il avait oublié, mais ton temps de salut est arrivé. Ton temps, tu dois sortir de l'esclavage est arrivé. Ton temps où Dieu doit intervenir afin que ton oppresseur connaisse que Dieu est avec toi. Ce temps a sonné. Amen. C'est pourquoi c'est triste. Des fois, vous voyez, quand Dieu nous a franchis, mais on se remet encore esclave. Mes amis nigériens disent, God forbid. Quand Dieu... Camille, il ne faut pas rire comme ça, Camille. Quand je suis sérieux, c'est ça, c'est God forbid. Et puis, parce que j'ai retenu ça, parce qu'ils font le geste avec. Tu vois? Parce que j'ai raison. Amen. God forbid. Quand Dieu te libère, il faut vivre une vie de liberté. Amen. Vous voyez, je vais vous dire pourquoi je dis ça. Parce que, vous voyez, c'est pour cela que Dieu a institué la Pâque. Parce qu'ils doivent se souvenir du fait que Dieu les a sortis d'Égypte. Amen. Mais, est-ce que vous vous souvenez que même quand ils étaient sortis d'Égypte, arrivés dans le désert, il y a un groupe qui s'est encore dit, il dit, mais Moïse, pourquoi tu nous as envoyés ici? Laisse-nous retourner à l'Égypte. Et dit, même ma vie d'esclave vaut mieux. Ouais. Et vous riez, mais ça se passe beaucoup dans la chrétienté. J'ai parlé de cette soeur qui est à Paris la dernière fois, qui a écrit une lettre qui dit, quand moi j'étais dans le monde, ma vie était meilleure. À partir de maintenant, je romps avec Jésus, je dis à Jésus, c'est fini entre nous.
s'est trouvée dans le désert et elle a pensé que sa vie d'esclave vaut mieux. Si tu es dans le tunnel, ça ne sert à rien. Vous voyez, bon, tu es dans le tunnel, ça ne sert à rien de te focaliser sur là où tu as quitté. Focalise-toi sur la sortie. Parce que le même effort que tu vas mettre pour retourner là où tu es venu, tu peux. Amen. Non, c'est pour cela que je suis en train de nous dire aujourd'hui, voyez, nous devons commencer par vivre, chrétiens que nous sommes, la réalité de ce que nous avons été affranchis de l'esclavage. Nous avons été affranchis de l'autorité du diable. La Bible déclare qu'il nous a transportés. J'aime bien ça. Parce que si nous demandions là, on serait tellement rebelle, hein, s'il nous dit, vas-y, sors. Sors de ce... Non, il dit, il nous a transportés du royaume des ténèbres. C'est-à-dire, tu veux ou pas. Et puis, il nous a balancés. Maintenant, là où on est là, s'il vous plaît, ne regardons pas de l'autre côté. Parce que si c'était meilleur de l'autre côté, je vous garantis que Dieu ne viendrait pas, ne serait pas intervenu pour aller te chercher. De la ici. Amen. Et donc, je suis en train de parler de la Pâque. Vous comprenez, je suis dans la Pâque, n'est-ce pas? Hein? Ok. Et donc, je dis, c'est pour nous un événement central. Et ça célèbre, en fait, cette sortie de Jude, ce passage de la captivité à la liberté. Non, avant de terminer ce soir, vous savez que, à un moment donné, la Bible dit, le peuple d'Israël a poussé un cri à Dieu. À cause de l'oppression qu'il subissait. Amen. J'appelle ça un cri de délivrance. Il doit arriver un temps dans ta vie où tu dois crier à Dieu. Tu dois dire à Dieu, Seigneur, délivre-moi. Le temps, voyez, le temps de l'assujettissement, ça te fait porter tes mains. Vous voyez, il y a des gens qui, pas des gens, nous tous, hein, quand tu es dans des situations comme ça, tu vieillis avant ton temps. Les rides commencent par apparaître. Tu vois, et puis tu vois des gens, on dit, oh, il a 70 ans, et puis tu dis, waouh, il est jeune. Hein. Effectivement, quand toi-même tu ne te vois pas au gars de 70 ans, le gars est jeune. Amen. Parce que... Non, mais je sais qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de séance au milieu de nous. Mais, parce que tout le monde est jeune. Hein, on était quelque part hier, la dame fêtait 50 ans. Et puis quelqu'un est venu me dire, c'est qui? Quelqu'un est venu me dire, mais quoi? On ne dirait pas. Non, qui ne voudrait pas qu'on dise ça de lui? Amen. Vous voyez, là, ceux pour lesquels les gens prennent beaucoup de défense, c'est quand ils te disent leur âge et puis tu dis, oh, on aurait cru. Hein? Tu as quelle a 35 ans? On aurait cru que tu es dans les 50. Non, si tu dis ça, c'est fini. Quelle que soit la durée de votre amitié, c'est fini. L'affaire est gâtée. Pourquoi? Parce que ça traduit le fait que tu es sous l'oppression tout le temps. C'est ça. C'est pour ça que même dans ces pays, on nous dit, faites attention au stress. Ne vous stressez pas. Amen. Je suis arrivé aujourd'hui ce matin à 10h, il n'y avait pas les techniciens, enfin le technicien principal qui devait nous installer le micro et tout ça. Carole est venue, je dis Carole, si le micro n'est pas là, on va faire sans micro. Je ne veux pas me stresser. Je ne veux pas. God is in control. Est-ce que vous voyez un peu? Et donc c'est important. Est-ce que Billy est ici? Billy, la dernière fois, Billy m'a mis un app sur son téléphone. Et cette app-là t'appelle. Et puis dès que tu décroches, il y a une voix là qui dit, oh, you have hijacked my Wi-Fi. Et puis, elle a actionné la chose. J'ai pris mon téléphone, le vieux est en train de m'insulter seulement. J'ai dit, mais who are you? I've got my own Wi-Fi. I said, what are you talking about? He said, somebody, I'm going to call the police. I said, go and report the police. Et puis je regarde les enfants, ils sont en train de...
Mais d'habitude, je n'atteins jamais ce niveau d'énervement. Si le monsieur là était à côté de moi. Je dis, mais, don't you have a password on it? Il dit, yeah, you have a password. Et non, j'ai dit maintenant, je demande à Charles, je dis, mais. Et puis Charles me dit, oh, he's fake. Et puis je le regarde, je dis, mais, parce que mon truc n'est pas encore descendu. Et donc, je le regarde, je dis, mais how do you know he's fake? Et puis c'est là il me dit, il s'en a. C'est quoi Dieu, il s'en a. Et puis là, c'est sur le téléphone de Billy et tout ça. Vous savez, je ne sais pas combien c'est, 2 semaines quoi. Quand je me suis levé, c'est ce que j'ai fait. J'ai tous enlevé de mon wifi, les enfants. Moi, je paie pour mon wifi. Vous utilisez ça maintenant pour monter mon adrénaline. Comme ils ne savent pas, tu vois, ils ne savent pas que c'est gérant. Je suis parti, le truc, j'ai pris leur. J'ai dit maintenant que si tu veux connecter avec ceux qui viennent à la maison, là, si vous êtes déjà connecté, c'est fini. Si tu veux te connecter à mon wifi, je dois moi-même aller te mettre sur le truc. Sinon tu ne te connais pas. Et depuis, ils viennent, oh, et they dit yes, but I need to do my homework. Si moi je n'ai pas de wifi dans un mètre, tu ne peux pas faire ton homework. Supposons que moi je suis venu en Europe et puis je n'ai pas de wifi. Donc mon enfant ne va plus travailler. Et donc là où ils sont, là, les deux là, jusqu'ici, là, ils n'ont pas encore le wifi. Je suis en train de réfléchir. Parce qu'à Osso, anyway, parce que ça peut me faire vieillir de 4 ans. C'est pas ça. Et donc bon, anyway. Et donc, bon, Billy, elle-même, c'est ce qui se passe maintenant. She's my friend, but this time, on a géré ça. Et donc, revenons un peu à ce qui se passe. Vous voyez, la volonté de l'oppresseur, c'est de faire en sorte que tu perdes ta joie, tu perdes, vous voyez, même la volonté de vivre. Et c'est ça qui se passe, vous voyez, les gens, ils cherchent à se suicider, il faut ceci, non, c'est trop. Voyez, je vais vous dire une chose, quand le temps de Dieu va se manifester, comme la Bible dit, quand Dieu va se souvenir de toi, vous voyez, je n'ai pas le temps, j'ai fini, mais sinon, j'avais prévu de te lire un peu les 10 plaies par lesquelles Dieu a frappé ce peuple, qui refusait de laisser partir les... Amen. Donc ne vous en faites pas. Quand Moïse avait fait ce point comme ça pour frapper les gens, ça lui a causé une difficulté. Mais quand la plaie est venue, les sauterelles, l'eau qui change en sang, jusqu'à l'ultime sanction de ce que tous les premiers-nés d'Égypte, même les premiers-nés des animaux, j'aime Dieu. C'est lui seul. C'est Dieu seul qui peut faire des choses comme ça. Qui peut envoyer des gens prêcher l'évangile et puis les animaux sont sauvés. Vous vous souvenez de Jonas? C'est Dieu seul. Et il peut faire la même chose pour toi. Et il va faire la même chose dans ta situation. Tu n'es plus sous l'esclavage. Voyez, voyez, Dieu a déjà décrété. Maintenant, s'il y a une opposition, quelqu'un veut te retenir en esclavage, va lire les 10 plaies. Amen. C'est la même parole que Josué a partagée aujourd'hui ce matin. Le temps vient où celui qui veut empêcher le juste de progresser, Dieu va gérer avec. Amen. Parce que Dieu a l'intention de t'élever toi à un autre niveau. Voyez, le temps que nous traversons, qui est vivant, ce n'est plus un temps d'amusement. Parce que la stratégie du diable est affinée. Et il est prêt à frapper, il est prêt. Non. Et je vais dire, le seul groupe, la seule entité qui peut empêcher, c'est l'église de Dieu. Parce que c'est dans l'église que Dieu a investi son esprit. Amen. Donc le temps est venu. On doit refuser tout ce qui ressemble à l'esclavage dans nos vies. Parce que nous avons été affranchis. Amen. Et la Bible dit, voyez, soyez sages, afin que ceux qui sont affranchis, voyez, ne se mettent pas eux-mêmes. Alléluia. C'est-à-dire que toi-même, tu peux aller dire à quelqu'un, me voici, prends-moi comme esclave. Mais nous, on refuse. Et on est en train de parler de tout ce qui est spirituel aujourd'hui. Focalisons-nous sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Voyez, celui qui est le seul qui nous a rachetés. Amen. Il n'y a pas un autre sang.
Il n'y a pas le sang, on n'a même pas le temps d'aller. Il n'y a pas le sang. Vous voyez, le sang, la Bible dit le sang de Jésus est un sang qui a été versé une fois pour toutes. Amen. Mais il y a des gens qui veulent encore courir et puis verser le sang des pigeons toutes les semaines. Mais pourquoi est-ce que les gens n'aiment pas la liberté? Pourquoi? C'est pour ça que moi je dis et je vous dis, sortons du milieu d'eux. Et focalisons-nous sur l'Esprit de Dieu qui nous conduit. Parce qu'il y a des choses à faire. Je parle de Paris tout à l'heure. Donc, il y a des choses, quand tu vas, il y a plein de choses à faire. Qu'est-ce qu'on fait? Amen. Allez. Après ta formation, là, Dieu va t'envoyer juste dans les champs de mission. Je dis, pasteur, moi j'ai pris déjà ma clinique à Kinshasa, je vais m'installer. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Dieu veut? Le temps est venu que chacun crie à Dieu. Il dit, Seigneur, délivre-moi de l'oppression du malin. Délivre-moi de la maladie. Délivre-moi de la douleur. Délivre-moi de la pauvreté. Délivre-moi comment on dit ça, le manque de zèle. Est-ce qu'il y a un mot pour ça? L'impatience. L'apathie, oui, l'apathie. Wow. Il y a un homme politicien togolais, je crois qu'il s'appelle Kampati. Donc quand tu as dit ça, ça m'a fait un peu peur. L'apathie et toutes ces choses, que Dieu nous délivre. Pourquoi? Parce que spirituellement, on a été déjà délivré. Si on est encore dans cette situation, c'est parce qu'on se met encore sous. Alléluia. Lève-toi. Sois éclairé. Amen. Ne te minimise pas. Ce que Dieu peut faire à travers ta vie, tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée. J'ai regardé encore la photo la dernière fois qu'on était à Calais. Quand j'étais en train de mettre les chaussures dans mes... Quand tu dis c'est le pasteur, tu ne pleurais pas. Ils nous ont mis dans un hangar de je ne sais pas quoi. Et tu dois trier les chaussures. Et puis on a même changé de langage. Parce que quand ils disent... Celui qui est sur le numéro, il y a des gens qui sont sur le 42, 43. Donc chacun appelle son numéro. Quoi. Il faut que tu envoies ce que tu as. Potitou, potitri. C'est nos amis là. Potifort. Donc nous aussi on a adopté ce langage. Donc quand tu vois une chaussure, c'est le numéro 42. Au lieu de dire 42, tu dis potitou. Et puis il prête. Amen. Mais on a passé, Francine était avec nous. On a passé quoi? Peut-être une semaine à Calais. Même pas. 5 jours. Mais l'impact qu'on a eu à Calais, depuis le hangar, là, comment ils appellent ça? La jungle. Vous voyez, jusque dans la nourriture et toutes ces choses. Chacun, tu peux toujours faire de l'impact quelque part. If you are open, si tu es ouvert pour que Dieu t'utilise, il y a toujours quelque chose que Dieu veut faire et que Dieu va faire à travers ta vie. Amen. À travers ta vie. Et puis Dieu fait des choses. Vous voyez, quand on a fini, on devait partir, chacun vient, les gens me touchent, oh le pasteur, il faut maintenant prêcher la parole. Je dis, mais Josué n'est pas ici. C'est-à-dire, Josué, il peut prêcher dans toutes les conditions. Mais moi, il faut que les gens soient, je les connaisse. Tu vois. Donc je suis pas à l'aise. Donc je dis, et puis c'est des musulmans, c'est des gens qui viennent de pays. Mais Dieu a renversé la situation. Je ne sais pas comment ça s'est passé et puis something happened. Parce que Dieu a certainement dit, mais je n'ai pas envoyé mes serviteurs juste pour distribuer les chaussures et la nourriture, mais aussi que ma parole aussi soit relâchée. Amen. Et donc tu ne peux pas imaginer si tu es assis ce que Dieu peut faire avec toi. Mais c'est quand tu es en train d'aller que les miracles de Dieu commencent par s'ouvrir. C'est quand tu es en train de bouger que Dieu fait des choses. Amen. C'est pour cela qu'on ne doit pas s'asseoir. Regardez un peu. Est-ce que vous savez que quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, après quand Dieu leur a donné le format pour faire le tabernacle et tout ça, est-ce que vous savez qu'ils sont partis appeler les architectes d'Égypte pour venir faire le tabernacle? Vous savez ça? Vous ne savez pas. Vous ne savez pas parce que c'est faux. Ils ont fait ça eux-mêmes. La question est de dire, quand ils étaient en esclavage, ils ne savaient pas qu'ils avaient ces dons.
Ils ne savaient pas qu'ils avaient tous ces talents. Parce que quand tu vois la manière dont ils ont reproduit au millimètre près l'image que Dieu leur a montrée, quand bien on sait que c'est avec la grâce de Dieu, puisqu'il a un des gens particuliers pour faire ces choses, tu vois un peu. Mais, vous voyez, c'est quand vous voyez, Dieu, il a déjà mis le don, le talent en toi. Et maintenant, quand il a besoin de ça, il souffle dessus. C'est ça qu'on appelle l'onction. Il souffle son esprit dessus. Et le temps que tu réalises, il y a des choses qui se passent dans ta vie, tu dis, waouh, je ne savais pas que j'étais capable. Mais en réalité, tu n'es pas capable. C'est Dieu qui est capable en toi. Wow. En train de le faire. Alléluia. Alors, sortons d'Égypte. Nous sommes libérés. Poussons ce cri à Dieu. Dis, Seigneur, on n'a plus rien à voir avec l'Égypte, avec le Pharaon. D'ailleurs, le Pharaon et toute son armée sont restés dans la mer Rouge. Dans la mer Rouge. Ceux qui font les films, là, je les aime bien. Parce qu'ils n'étaient pas là, hein, quand ça s'est passé. Mais quand ils te font le film, c'est comme si tu étais là, quoi. Je dis, oh, les gens, les films, moi, je me dis, dire, oh, voilà, c'est un film. Parce qu'à un moment donné, j'ai failli, parce que j'étais sûr que l'armée allait prendre Moïse et le peuple. Dans le film. Quand bien même je savais que, mais le film est fait de manière que je ne vois, je dis, mais allez-y! Parce que Pharaon était là avec. Et puis quand je regarde, rien ne se passe, mais allez-y! Ils arrivent. Mais à la fin, ils ont traversé. Et l'armée de Pharaon est restée dans l'eau. Amen. Non, moi c'est le film ça. Imaginez que tu étais dans le groupe de Moïse. Et puis il était là. En réalité, lui-même ne savait pas ce qu'il allait faire. Et puis Pharaon vient crac avec tous les... Aïe aïe aïe. Je sais, il y a des gens, il fallait contrôler le pantalon après. Vous comprenez? Charlie, ça va. Mais ils ont traversé à la fin. Amen. Parce que c'est le plan de Dieu, c'est qu'ils arrivent de l'autre côté. Et c'est le plan de Dieu pour toi. Pharaon ne t'aura pas. Son armée ne pourra pas se servir de toi. Parce que tu dois traverser la mer. C'est pour cela que notre Dieu est bon. C'est pour cela qu'on ne pose pas de questions à Dieu. Quand il dit, il a les moyens de faire. Quand il dit, il sait comment il va le faire. On est devenus des conseillers pour Dieu de nulle part. Quand Dieu dit oui, mais Seigneur, oui, mais ce que j'ai vu dans le songe, c'est bleu. Mais tu m'avais dit c'est blanc. Donc je ne suis pas sûr que c'est toi qui parles. Et puis on discute avec Dieu, on lui dit, Seigneur, si tu es sûr que c'est toi, il faut peindre ça en bleu. Et puis le temps qu'on réalise, on fait du surplace. Mais Dieu, il détient toute la logistique, la stratégie qu'il faut pour faire de ta vie ce qu'il a prévu. Et je vais terminer avec ceci. Vous savez, la sortie d'Égypte du peuple juif n'est pas seulement... Vous voyez, les habitants, les Juifs qui étaient là, ils avaient ce besoin physique de sortir de l'esclavage. Okay? Mais il y avait un besoin plus spirituel pour Dieu. C'est que son peuple doit recommencer par le servir. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pour cela que quand ils sont sortis, la première des choses qui s'est passée après, c'est que Moïse est parti prendre la table de la... Souvent on dit table de la loi, mais je ne sais pas si c'est vraiment correct. Parce que quand tu regardes toutes les lois qui ont été données, tout ça n'était pas sur la table. La table, c'est juste les 10 commandements. Ok? Et donc, Dieu, ce que Dieu veut, c'est que quand il veut te sortir de l'esclavage afin que tu puisses le servir, il veut te sortir de l'influence spirituelle du malin pour te ramener sous son influence spirituelle. Amen. Et donc, quand tu es dans cette zone-là, c'est la zone de sécurité. Les choses ne ressemblent peut-être des fois pas à la sécurité, mais il y a la sécurité. Dieu au contrôle. Il est au contrôle de ta vie, des situations qui arrivent, Dieu au contrôle. Amen. Dieu au contrôle. Et on continue d'espérer qu'il va faire. Moi je dis, regarde, c'est un peu l'histoire. J'ai dit, c'est dimanche ici, je voulais remercier pour Bradley, n'est-ce pas? Il est reparti à l'hôpital. Il est parti quand même.
jeudi, hier. Il est parti hier. Il est parti hier et ma journée hier, c'était, je ne sais pas, de 7h du matin jusqu'à 2h du matin hier. Je n'avais pas une minute à moi, donc je ne suis pas parti le voir. Je finis ici aujourd'hui, et puis je repars encore jusqu'à mardi. God is in control. Parce que si je perds cette espérance, je suis foutu. Et je me dis, I have to, je dois arriver. À un moment donné, ce n'est pas l'anniversaire de Bradley qu'on va fêter ici, mais c'est sa guérison. Et je crois que Dieu va le faire. Amen. Des fois, même moi, quand je lis le livre d'Hébreux, je dis, il y en a qui ont espéré jusqu'à leur mort. Il y a lu ça, parce que il dit, ils ont espéré, ils n'ont même pas vu ce qu'ils ont espéré jusqu'à leur mort. Il dit, c'est le mort là. Je veux voir avant de. Amen. Je veux voir, je vais espérer, je ne sais pas quel est le temps, je ne sais pas quel est le plan de Dieu, je ne sais pas comment il va le faire. Des fois, si je veux imaginer comment il va le faire pour Bradley, c'est presque impossible. C'est presque impossible. Et donc, ma solution, c'est que le Seigneur, tu as le seul. Et il va le faire. Amen. Et quand je le dis, j'aimerais que toi qui entends avec moi, tu aies la même foi que moi. Dieu va le faire. Amen. Et ce que je crois qu'il peut faire pour moi, je crois qu'il peut le faire pour toi aussi. Je crois qu'il peut le faire pour toi aussi. Je crois qu'il peut le faire pour toi. Et il le fera. Il ne nous a pas sortis d'Égypte pour qu'on devienne esclaves de la mort, de la maladie, de la pauvreté et toutes ces choses. Il nous a sortis avec un but en tête, c'est qu'on puisse le servir et qu'on puisse arriver à la terre promise où coule le lait, le miel, les nommés lait, là où les raisins poussent sur les rochers. C'est là où on veut aller. Amen. Tu as déjà vu quelqu'un arroser les rochers? Mais avec Dieu, là, tu vas arroser les rochers, puisque les raisins vont pousser. Amen. On va s'éteindre de vous. J'ai fini ma prédication. On va juste remercier le Seigneur. On va remercier le Seigneur. Alléluia. Moi, je tiens toujours la parole qui nous a été relâchée tout à l'heure. Dieu est en train de dire, vous voyez, dans la vie de quelqu'un aujourd'hui, la victoire est assurée. Est-ce que quelqu'un ici attend la victoire dans un domaine quelconque? Si tu attends la victoire dans un domaine quelconque, c'est le temps de dire merci à Dieu, Seigneur. J'ai la victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Dans ce domaine, tu dis j'ai la victoire. Nommez-les. Quels que soient les domaines dans lesquels tu t'attends à Dieu, il faut déclarer ce matin que tu as la victoire. Parce que c'est ce que Dieu dit. Et il faut dire ce que Dieu dit. Il faut proclamer, déclarer ce que Dieu dit dans le nom de Jésus.